D'abord, rendre hommage à Thierry Sabine et Léonce Després qui ont créé cet événement hors norme incroyable qui existe encore 50 ans après et qui a même encore aujourd'hui tendance à grandir et à se développer. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est aussi évidemment de belles années, de grands champions, une fête populaire, une fête sportive, mais aussi des passes et des moments un peu plus compliqués, un peu plus difficiles. C'était le cas par exemple en 2005 quand ASO abandonne l'organisation de l'enduro et que l'enduro est sauvé par à la fois la Fédération française de moto et la ville du Touquet-Paris-Plage. Et puis après, il a fallu, pour préserver cet événement, prendre des mesures importantes en matière de protection de l'environnement et puis également assurer la sécurité des pilotes, rendre l'événement plus accessible au public, assurer la sécurité également de ceux qui sont dans la ville, faire en sorte que la ville soit sûre, soit propre, soit agréable et faire en sorte que cet événement soit plus que jamais un événement populaire familial et festif. Et je crois que c'est plutôt réussi puisque voilà, l'événement aujourd'hui est encore en train de grandir et rencontre un succès absolument incroyable auprès des pilotes qui sont très nombreux à s'inscrire. Malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu s'inscrire cette année encore, peut-être plus encore que d'habitude. Et puis un public, 600 000 spectateurs l'année dernière, qui grandit aussi chaque année. Alors comment on fait pour les contraintes environnementales, elles sont toujours là, plus fortes même encore. Qu'est-ce qu'il faut faire encore de plus? Vous parliez tout à l'heure de travailler sur le bilan carbone de l'ensemble de la manifestation. Alors s'agissant de l'impact de la course sur la plage, on a démontré que sa course n'avait pas d'impact négatif. Il n'y a pas de traces d'hydrocarbures par exemple sur la plage. Et la faune benthique, c'est-à-dire ces petites bestioles qui se trouvent sous la plage, ne vont pas plus déranger qu'ailleurs. On a fait des comparaisons par rapport à d'autres plages, mais pendant la course, on ne va plus dans les dunes par exemple. On ne marche plus au pied de dune entre Stella et le Touquet. Il y a une zone de reposoir pour les oiseaux. Donc on a d'ailleurs eu un feu vert du parc naturel marin l'année dernière. Donc pendant le temps même de la course, on fait en sorte de préserver au maximum l'environnement. Il y a des mesures également de compensation qui sont prévues. La ville a planté des zoyas, entretient des pannes humides, ce qui se trouve dans les creux des dunes, qui sont des milieux environnementaux exceptionnels, mais qui supposent également une intervention de l'homme. Donc je pense que de ce point de vue-là, on a marqué beaucoup de points, mais on voudrait aller plus loin et voir la manifestation dans son ensemble, le bilan carbone de la manifestation. Et pour ce faire, donc, on va développer le partenariat avec la SNCF pour inviter les spectateurs à venir plutôt par le train que par la voiture. Et puis on va à nouveau proposer une application pour développer le covoiturage. Donc moins il y aura de voitures qui viendront thermiques, en tous les cas dans le cadre de la manifestation, meilleur le bilan carbone sera. Tout simplement. Qui dit anniversaire particulier dit festivité particulière? Oui, alors beaucoup alors, évidemment, il y aura un feu d'artifice le samedi soir. Ça, c'est une nouveauté pour tous ensemble marquer cet événement des 50 ans. Il y a un musée éphémère également qui sera organisé dès le lundi. Il y aura des objets, des produits collectors qui seront proposés à l'ensemble des visiteurs. Une belle édition en partenariat avec les Échos du Touquet, un livre qui marque les 50 ans de l'enduro, puis plein de surprises. Alors pour les compétiteurs, une médaille, des trophées spécifiques à l'occasion des 50 ans de l'enduro. Donc voilà, une vente aux enchères exceptionnelle le samedi, donc un programme qui sera encore plus exceptionnel que d'habitude, avec beaucoup de temps forts, un rappel de ce qui s'est passé depuis 50 ans, notamment à travers ce musée éphémère, et beaucoup de souvenirs liés à cette édition des 50 ans. Alors justement, l'événement prend de l'ampleur chaque année. Est-ce que ça veut dire que le budget lui aussi prend de l'ampleur ? Alors on fait en sorte de trouver des partenaires. Donc on a le département comme partenaire, on a maintenant la région, les Hauts-de-France également qui est partenaire. L'événement prenant de l'ampleur, c'est plus facile aussi de trouver des partenaires privés. Donc nous on fait en sorte que l'effort pour la ville reste un effort raisonnable et qu'on puisse, sur ces partenaires nouveaux, attirés par le succès de l'édition, faire reposer l'effort supplémentaire. Un événement qui est de plus en plus, vous le disiez, international avec 60 000 spectateurs l'an dernier.
Alors un événement effectivement qui est un succès populaire, 600 000 visiteurs l'année dernière, des spectateurs qui peuvent mieux accéder à la course qu'auparavant. On a vraiment réorganisé la ville, on a réorganisé le front de mer pour que la course soit la plus visible possible. L'arrivée qui était réservée à quelques privilégiés maintenant est offerte à tous. Donc on a vraiment le souci d'accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs. Mais c'est un événement aussi qui devient de plus en plus international. D'ailleurs, c'est un pilote international britannique, Todd Kellett, qui a gagné l'année dernière et l'année qui précède. Donc, de par les compétiteurs et pas seulement le public, on a un événement qui devient un événement international. On a aussi un lien maintenant avec la Fédération internationale de moto. Et on est la première, mais on sera bientôt la dernière épreuve d'une Coupe du Monde qui va devenir un championnat du monde de moto sur sable, sachant que dans le cadre de ce championnat du monde, à l'échelle de la planète, eh bien, l'épreuve la plus belle, l'épreuve reine, l'épreuve que tous les pilotes sur sable, et maintenant ils se spécialisent. Auparavant, on avait des pilotes de motocross qui venaient sur le sable, maintenant on a des pilotes qui sont spécialistes, parce que les épreuves se sont multipliées de courses sur sable. Eh bien, la plus grande épreuve, la plus belle épreuve à l'échelle du monde, eh bien, elle est au Touquet dans le Pas-de-Calais, c'est l'Enduropal du Touquet-Paris-Plage que tous les pilotes rêvent de remporter, hein, c'est leur médaille d'or. La médaille d'or, s'agissant des courses de moto sur sable, c'est au Touquet quand on remporte l'Enduro. Merci. Merci.